Freemint est un OS alternatif prévu pour l'Atari ST. Nous allons donc de ce fait aujourd'hui explorer un système vieux et rudimentaire, qui n'est, comme vous pouvez vous en douter, basé sur rien de connu comme noyau d'OS. Bon, on va faire un petit peu différent d'habitude, c'est-à-dire que là on va pas juste installer une ISO sur VMware, etc. Non, c'est un peu plus vieux comme OS. Donc on va utiliser un logiciel de VM fait pour uniquement l'Atari ST. Enfin, il me semble que c'est juste pour ça. Donc c'est Aranim, voilà, Aranim GitHub, on télécharge. Donc on va prendre la dernière version, il n'y a pas de raison de prendre une version plus ancienne, avec un logo pas du tout pixelisé, c'est parfait. On a donc Aranim qui est juste là, et après ça, il faut évidemment installer l'OS, c'est-à-dire que là on a une VM, mais on n'a pas l'OS et les trucs qui le font fonctionner. Nous, là, en l'occurrence, c'est Freemint. Donc je cherche Freemint, voilà le site officiel, et nous ce qui nous intéresse, c'est Aranim qui est juste là, donc download. Alors je vais juste faire un CTRL F, Aranim, voilà, je vais prendre la test. Ça me paraît le mieux. Pourquoi s'embêter dans la vie finalement? Maintenant ce qu'il suffit de faire c'est prendre Aranim, prendre Freemint, voilà pour Aranim, on copie, on colle, et normalement juste en faisant runme.bat ça devrait se lancer. Bon, il y a un petit problème, je pense que ça peut se régler. This 1024 Carom isn't supported by your Aranim version. Ça peut être très grave. Bon, j'ai juste changé la version et c'est pas trop mal j'imagine. Maintenant qu'on l'a lancé, on peut l'éteindre, aller dans Drive C et modifier ce fichier sur Notepad++. Donc c'est à la toute fin, on va juste modifier l'affichage, parce que bon là c'est un peu petit quand même, faut pas déconner. Donc là je suis sur un écran 4K en l'occurrence, ce qui donne donc 3840 par 2160. J'enregistre et je relance. Ok, peut-être que j'ai confondu la hauteur et la largeur. Peut-être. Bon, je sais pas pourquoi c'est en 4 tiers, mais on va dire que ça passe. C'est quand même très petit du coup. Je sais pas si je peux zoomer dans les trucs. Tout est en anglais. Bon, ça m'étonne pas vraiment. Windows Options. Ça charge, je crois. Si ça a pas juste crash. Je crois que ça a crash, ça fut vachement rapide je trouve. Si ça crash c'est peut-être à cause de l'écran, donc on va essayer en 600 par 800, j'en sais rien. Je trouve que c'est trop grand donc ça arrive pas à charger, genre je sais pas. Je me suis embarqué dans un truc bien trop vieux. Ah oui, j'ai fait un écran de téléphone. Alors, en tout cas là ça fonctionne, donc je pense que c'est bel et bien parce que c'était trop grand. Je vais essayer de mettre en 1920 par 1080, ça serait déjà pas mal. Est-ce que ça va réussir à lancer? Bon, en 1920 par 1080 ça a l'air de fonctionner, donc on va rester comme ça. C'est déjà pas mal. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir floppy, donc forcément, étant donné que c'est pour des ordinateurs Atari vieux, bah il y a des lecteurs de disquettes, ça me paraît logique. Bon là on n'y trouvera rien, vu que forcément on n'a pas de lecteur de disquettes. Dans les hard disks, on peut voir les fichiers système, ça me paraît plutôt logique là-dessus. Et on a un guide. On a un guide en français même. C'est beau ça? Ça dit quoi de beau? Alors, cet item n'est pas un programme ni un document d'un type assigné à une application. D'accord, donc faut dire soi-même ce que c'est. En l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est, donc on va pas essayer. Est-ce que je peux retourner en arrière? Bon, ça réduit l'icône. Ok, ça la ferme. Ah non. Alors ça la ferme. Non, ça fait retourner en arrière. C'est pas très logique. C'est spécial. Ça la ferme du coup. D'accord, faut retourner tout en arrière pour fermer le truc. Ok. Ça, c'est des fichiers... Pas trop ce que c'est. Ça, c'est vraiment mes fichiers à moi en fait. MPB Labix Project. Je me doute bien que c'est pas installé là-dessus. Ou Aranim. Oui, d'accord. Donc le truc a accès à mes vrais fichiers. Ok, dessin.svg, je sais pas ce que c'est mais je peux pas l'ouvrir. Image par PNG. Ouais non, peut-être pas comme ça. Est-ce que je peux ouvrir un PNG là-dessus? Je suis pas certain, hein. C'est quand même un vieux PC. Donc je sais pas ce qu'il peut faire exactement. Run, programme type, programme file. C'est un file, programme type. Je sais pas vraiment programme type. Ok, on peut pas ouvrir de PNG. Bon, c'est du vieux matos, j'ai envie de dire. Est-ce que ça peut ouvrir un PDF? Non plus. D'accord. Donc ça, c'est d'autres fichiers qui m'appartiennent, je pense. Printer, donc c'est pour imprimer. Mais bon, là, évidemment, on est sur une VM, donc on ne peut pas imprimer. Trash, donc une trash can, ok. Desk info. Donc là, on a des crédits, globalement. Une console. D'accord. File. Done, etc. Dialogue option, flying, window, ok, ouais, donc ça c'est des options pour ce qui va se passer à l'écran. Copie et impression, Windows option, donc ah, on peut changer la couleur qu'il y a derrière. Ça reste des nuances de vert, cela dit. Ah, on peut mettre du bleu, on va mettre du bleu, tiens. Ouf. Ah, ça pique un peu les yeux quand même. On va mettre du bleu un peu plus... Voilà, bleu un peu plus foncé quand même. Ah, c'est mieux. Bon, après, est-ce que c'est mieux que du vert? Je sais pas. Ah, ça fait moins mint quoi. Ça fait moins menthe. Vidéo option, donc là, on voit du VGA. Bon, on n'est pas en VGA, mais on est sur une VM. Le truc fait ce qu'il peut. A change of video mode will terminate all running application. Cancel. J'ai
pas demander à ce que tu changes quoi que ce soit. Ça fait un peu macOS-esque, la barre des tâches en haut comme ça, enfin la barre des options. Bon, on a vu que c'était assez limité quand même, mais il y a un mais. On peut quand même installer des petites applications, enfin les installer, les utiliser. Et il y en a une, ça s'appelle AnyPlayer. Donc vous voyez que là c'est quand même un long lien parce que c'est un web archive, le site n'existant plus. Ou bien je sais plus si c'est Free qui a désactivé les sites free.fr personnels, enfin bref on s'en fout. Et donc on a une archive pour AnyPlay qui permet donc de lire des fichiers, genre des points à vie, là comme on peut le voir sur cette capture d'écran avec Titi et Gros Minet. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est aller dans Aranim, Drive C, prendre AnyPlay et le mettre ici. Et je pense qu'on peut aussi glisser un fichier du coup, un fichier AVI ou MP4. Je sais pas exactement quel format ça peut lire. Alors ça dit quoi? AVI vidéo for Windows, ok. Ça peut lire du MOV, du FLI, du RM et du MPEG 1.2. Donc ça peut pas lire du MP4, à moins que je comprenne mal. Enfin bon bref, c'est pas grave. Le plus simple c'est quand même de faire du AVI. On va du coup mettre du AVI. On va essayer de mettre un WAV tant qu'on y est. Et si ça peut afficher du JPEG, on va essayer de mettre un JPEG. On va essayer les trois. Donc dans cette vidéo on est quand même un peu plus sur de la débrouille parce que évidemment c'est un vieux système. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'on peut faire. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement auto-centré, je prends une de mes vidéos, hein, évidemment. Enfin, juste que je la convertisse en AVI avec FFmpeg, mais ça peut le faire. Je vais mettre un PNG que je vais très vite convertir avec IrfanView. Voilà, JPG. Alors oui, ça rend moche, mais c'est pas grave. La plupart des musiques que j'ai sont en FLAC, mais j'ai un WAV quand même qui traîne. Et donc il faut toujours que je convertisse ça. On met la commande FFmpeg, on modifie juste le nom du fichier. Voilà. Et on va garder output.avi, ça très bien. Et le truc que fait cette commande, par contre, c'est que ça scale la vidéo. Là, la vidéo est en 4K. Bon, évidemment, c'est un système avec très peu de RAM. On la met en 480 et encore, est-ce que ça va fonctionner en 480? Je suis pas tout à fait certain, mais au moins on va essayer. Et donc FFmpeg me transforme ça tranquillement. On va dans le hard disk, on a AnyPlay et il faut donc lancer AnyPlay PRG. Comme on constate, ça ne fonctionne pas et il y a une raison assez intéressante à ça. Donc on voit même dans le Task Manager, parce qu'il y a un Task Manager, hein, un peu comme sur n'importe quel OS finalement, il n'est pas affiché AnyPlay.prg ou AnyPlay tout court, on s'en fout. Et c'est normal, j'ai fait crash le truc sans faire exprès. Ce sont des choses qui arrivent, je disais donc. Il y a une logique, donc il faut aller sur XAES et sur Système. Quand on développe un peu, pas environnement, mais système, on voit MMU. Et en fait, MMU, c'est ce qui va empêcher un programme d'aller empiéter sur un autre programme. C'est-à-dire que les bits d'un programme vont pas aller attaquer les bits d'un autre programme. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mémoire allouée et un programme ne va pas aller dépasser sur la mémoire allouée d'un autre programme. Donc faire un buffer overflow. Voilà. Et donc du coup, c'est cette MMU qui bloque parce que ça demande un petit peu trop de mémoire. Donc ce qu'on va faire, c'est, vous voyez ici, il y a Aranim, Aranim-JIT, Aranim-MMU. Aranim-JIT, en fait, c'est un programme qui va lancer beaucoup plus vite avec une compilation très rapide et très optimisée et qui s'en fout un peu de la MMU. Tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est modifier runme.bat. Là, de base, ça lance Aranim-MMU. Donc nous, on va lancer Aranim-JIT. On enregistre et on lance runme.bat. Voilà, donc là, on n'y voit pas vraiment de différence. Mais normalement, si je vais dans AnyPlay et que je lance AnyPlay PRG, on voit AnyPlay est lancé en haut. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir, voilà, output.avi, type de compression inconnu. On va continuer. Fréquence échantillonnage son incohérente. Ah, dommage. Bon, c'est peut-être juste... J'arrive pas à l'éteindre. Je pense que ça crée un petit problème parce qu'il y a cette invite de commande qui est lancée à chaque fois qu'il est en train de traiter quelque chose et du coup là ça bug, donc on va juste trop le C, hein. Voilà, on a fermé, on relance. Donc je pense que la vidéo que j'ai fait en avis, elle est pas échantillonnée comme il veut, ce qui pour un programme un petit peu particulier quand même, pour un vieux système, me paraît pas étonnant qu'il soit un petit peu demandant. Donc je relance AnyPlay, cette fois on va essayer juste de lancer une musique qui est déjà un peu moins demandant. Donc nous on a un WAV ou un Wave, quand même bien dire certains. Et ça fonctionne très bien. Ah, ça bug un petit peu quand même. On dira ce qu'on veut, cette musique est un banger. Enfin bref, on a compris. Et donc la dernière chose qu'on peut lancer avec AnyPlayer, c'est des images. Que des JPG. D'accord, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais ça fonctionne. Donc on voit l'image, donc elle est buggée, mais c'est ma faute. J'ai pris une image avec un fond transparent et je l'ai transformé en JPG. Le JPG n'ayant pas la fonction d'avoir une image transparente, ça a juste fait des blocs moches. Mais ça fonctionne, c'est ce qu'il faut retenir. Je vais essayer de faire une vidéo avec un format correct, voir si ça fonctionne. Au pire, on va bidouiller un truc, moi et mon ami GPT. Nos amis les intelligences artificielles sont quand même pratiques. Je lui ai juste demandé de
pouvoir convertir. Je lui ai donné le logiciel en .zip, il a analysé et il m'a sorti une commande directement qui peut passer. Quand même pratique. On va voir s'il a raison, cela dit. On va vérifier. Donc on envoie la commande et on va voir ce que ça donne. Bon, par contre ça va prendre 8 ans, donc on va le laisser faire. C'est terminé. C'est donc un film en AVI Output. Je vous le dis d'entrée de jeu, le titre n'est pas putassier. Le Non, son est dégueulasse. SFR n'est pas mort. Et ça n'arrive. Mais ça fonctionne. C'est nul. Bref, ça fonctionne, mais par contre j'ai perdu 2 tympans et environ 10 décibels d'audition. Bon, et évidemment, si c'est un OS, ça fait tourner Doom, ça me paraît logique. Donc évidemment, il y a un portage de Doom pour cette machine. Encore une fois, je dois utiliser WebArchive, parce que visiblement ça n'a pas très envie de fonctionner, les sites en ce moment. Je crois qu'il faut que je prenne le premier, on va dire que c'est bien le premier. Et l'avantage, c'est que l'archive était enregistrée, et ça c'est beau. J'ai donc PM Doom qui est juste là, je le colle ici aussi. Il faut juste que je mette doom1.wad ici. Doom.wad c'est le fichier de Doom, le fameux, j'ai envie de dire, c'est quand même très fameux. C'est ce qui contient les maps, les mobs, enfin tout le jeu il me semble, faudra que je vérifie. Mais je crois que c'est ça, c'est vraiment quelque chose de super connu Doom.wad. Et en général c'est très facile à trouver, c'est-à-dire qu'il suffit de faire... Bon là littéralement j'ai fait Doom1.wad, le premier lien c'est doom1.wad. Voilà, j'ai le doom1.wad et je le copie ici. Et donc normalement, si je retourne dans la VM, PM Doom, maintenant qu'on est là, je lance juste doom.ttp, je vais pas lancer doom1.wad, ça n'aurait aucun sens. Ça me demande command line, je sais pas si en mettant pas ça fonctionne ou pas. Oui, ça fonctionne. Parfait. Alors bon, c'est petit, je peux pas faire bien mieux je pense. Bah... Qu'est-ce que j'ai fait? Il est passé où? J'ai tout fait bugger, j'éteins. Bah, l'avantage c'est que ça s'éteint et ça se rallume facilement, donc forcément on se le prive pas quand ça bug. Moi je voulais juste mettre le jeu en plus grand. Donc on a le magnifique jeu Doom qui est juste là. C'est un peu buggé, faut l'admettre, mais c'est fonctionnel. Hein. Je sais juste pas comment on tire. C'est contrôle pour tirer. Et on peut pas appuyer en même temps sur 2 touches pour avancer. Ça ne fonctionne pas. Il me semble que sur le vrai Doom on peut. Enfin on voit que ça fonctionne. Par contre on n'a pas la musique du jeu. Ça c'est pourri. Bon enfin bon, ça fonctionne. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à montrer sur un OS aussi vieux. Je trouvais ça intéressant. Et je peux pas vraiment lui donner de notes parce que c'est pas un OS qui se veut utile de nos jours, vraiment. C'est juste si on a une vieille machine Atari et qu'on a envie de le mettre pour de vrai, là par contre ça peut être intéressant. Mais évidemment c'est pas mon cas, c'est une machine virtuelle, donc je mettrai pas de notes. Et je dirais juste que c'était intéressant. Merci d'avoir regardé, merci aux membres, vos noms s'affichent tout de suite à l'écran.